Donc il y a un triptyque théologie, technologie, pouvoir, exercice du pouvoir. Un pouvoir qui n'est pas sous-tendu par une technologie pointue est un pouvoir faible, en tout cas qui n'a pas de légitimité. Pourquoi? Parce que sa technologie, le manque de technologie, l'empêche d'avoir une assise, l'empêche d'avoir une action, l'empêche d'avoir une puissance. Et donc, le Dieu, la notion de Dieu que je développe au niveau de la théologie, c'est un Dieu qui s'assoit, qui se sert d'une technologie avancée, qui a les moyens d'une technologie avancée, parce qu'une création, créer quelque chose dans tous les domaines, demande une certaine technologie. Même un potier a besoin d'une technologie. Même un sculpteur a besoin d'une technologie. Donc, croire que la technologie s'oppose à la théologie, c'est un contresens majeur sur le plan épistémologique. Bien entendu que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que la technologie, ça n'est pas la nature. La nature, elle a sa propre dynamique, elle a sa propre évolution qui est ce qu'elle est, qui est assez, disons, erratique, sinon aberrante. Mais les dieux dont je parle, ce sont des dieux qui ont un dessein intelligent, au sens DE de SEIN, c'est-à-dire qui sont des architectes. Et un architecte, il a besoin aussi d'une logistique, il a besoin d'un accompagnement technique, bien évidemment. C'est pour ça que les gens qui ont cru que la théologie c'était de l'abstraction et que c'était complètement sans rapport avec la modernité, se trompent complètement. Et puis en plus, la technologie permet le relais. Hein, je peux par exemple, on peut très bien imaginer un Dieu qui crée quelque chose et qui ensuite se retire. Il se retire, sauf que il laisse derrière lui tout un système, toute une structure, toute une systémique qui va continuer, qui va prolonger sa présence. Quand je suis accompagné d'une technique, je ne suis pas dans l'absence. Même si je suis absent, je suis présent malgré cette absence.